Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière parce que là je ne suis pas en France, je suis au Canada et plus exactement au golfe de Bromont pour le voyage avec Eagle Experience. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est une petite série de vidéos où je vais vous montrer donc les différents golfs qu'on va jouer, c'est-à-dire Bromont pour commencer, ensuite le golfe de la Tempête, ensuite le golfe de Malbaie. Donc trois golfs magnifiques. On commence par Bromont, un golf un peu dans la montagne, pas mal de vent, pas mal de dénivelé. Très sympathique. Donc du coup je vais vous faire des vidéos où je vais filmer mes parties sur ces trois golfs et je vais aussi faire une vidéo en global du voyage. Donc cette fois-ci c'est vraiment la vidéo pour le vlog. Comme d'hab, on like, on partage, on s'abonne, etc. N'hésitez pas à aller checker Eagle Experience, leur Instagram, je vais vous mettre juste en dessous, et leur site pour aller voir ce qu'ils proposent comme voyage. Comme d'hab, mon site internet flawlessgolf.com pour ceux qui veulent prendre des cours, etc. C'est bon, j'ai fait ma pub, maintenant vous en faites pas, on part sur du jeu et on va se régaler. Commas on commas, they don't want no drama. I'm fighting this trauma. I'm bright as Obama. They told me the ticket. I told her no problem. She saw how I kick it. Ain't making no promise. She put on that Fenty and hopped in a Honda. The man in my city ain't trying to be modest. She met me out back with that shit from her mama. I'm trying to relax, but she trying to get fondled. She say she don't mean to act like a groupie. Patience is a virtue she ain't using. Baby, watch your step 'cause it's a doozy. Money by the roll, it look like sushi. Passionate infatuation, choosy. Graduate from average a movie. Activate your appetite and lose it. Allocate your salivation to... Alors aujourd'hui, dans ce cadre magnifique, il y a aussi des greens magnifiques en mode moquette. Touc. Pas fort peut-être très fort, là c'est plat, mais quand ce sera en descente, il faudra y aller tranquille. Et let's go pour la toute première partie de ma vie au pays de la poutine. On commence cette nouvelle histoire par un par 4 de 402 yards dans le montée. Une mise en jeu accueillante, même si très à droite ou très à gauche, celle l'est beaucoup moins. Mais pas de stress, le fairway est large, donc pour un tout premier coup ça va. Avant un second coup qui, vous allez voir, est quand même légèrement plus complexe en montée. C'est toujours aussi facile ce sport. Allez, petit drive sur le talon, 140 mètres en montée, vent droite-gauche avec. Je pourrais la taper en fade pour contrer un peu le vent et lui permettre un rebond normal. Le drapeau est à droite, je vais quand même la jouer en draw, quitte à avoir un rebond sur la gauche pour assurer plutôt le green. Mais pour ce faire, il faut que je pitch pas loin du drapeau. Ok, elle part un petit peu à droite du green, la pitch est vraiment pas loin du drapeau, ne va pas s'arrêter évidemment avec le rebond dans le sens du vent et se mettre pas si loin que ça. C'est de la moquette. N'oubliez pas, comme d'habitude les amis, de liker cette vidéo, ça me fait bien plaisir, ça me permet d'être un peu mieux référencé. Putt pour birdie sur ce green, tout en pente gauche-droite depuis l'endroit où je suis. Malheureusement j'ai mal placé la caméra, on ne voit pas la balle, mais ça fera un par. Ok, il y a 179, un peu dénivelé, je crois que le vent est un peu contre. Je vais tenter un coup de fer 6, avec fer 7, mais bon, il y a les bunkers devant. On va voir si c'est la canne. Oh non. Tombe. Ouais, complètement à droite. Allez, c'est pas grave. Mauvais coup de fer malheureusement, un coup de fer 6 embarqué à droite. La face ne s'est pas refermée autant que je le voulais. Et de toute façon, je n'avais pas margé assez à gauche sur ce green. Complètement pentu de la gauche vers la droite. Le vent poussait en plus à droite. Et étant un joueur de draw, j'ai tendance à m'appuyer sur la droite des greens, pas sur la gauche. Donc je ne suis pas très à l'aise lorsque je dois être ouvert à la cible. Donc bref, tout ça pour dire un mauvais coup, je me laisse une approche pas facile dans le rough, un peu enfoncé, très peu green pour l'arrêter, mais une grosse butte, donc dosage et rebond un petit peu aléatoire. Je vais essayer de faire mon mieux. Allez. Oh putain, nous avons green accroche. Ah. Oh, il y a du zef, hein. Oh, elle reste à droite, putain. Oh, elle est courte en plus. Un bon drive sur un trou qui nous donne envie de nous appuyer à gauche à cause des arbres de droite. Je n'ai pas fait cette erreur là, j'ai joué vraiment le fairway. Donc un second coup facilité mais que j'ai complètement raté. Je n'ai pas estimé le vent aussi fortement qu'il y en avait. Je ne sais pas trop comment je parle français mais bon, vous aurez compris. Je vous laisse un chip pas facile, certes en montée mais depuis un lie assez complexe à gérer. Top. Bon. Doucement. Alors restez droite. Non mais c'est injouable. Si, c'est jouable mais il faut se mettre là quoi. Ouais, non, oui, non, mais je veux dire, là, je suis un peu comme ça. Il faut la mettre en mouvement et ça suffit. Il faut jamais rater au-dessus du drapeau, quoi.
Ah, super. Bon. Ouais, tout à fait, quand même, J'ai assez la direct. fille là-bas quoi. Ouais. 396 yards, divisé partie droite, le vent pousse à gauche. Petit par 4 de 389 yards, des bunkers en face, donc si on joue en face il faut jouer court, si jamais on atteint les bunkers il faut prendre le risque de s'appuyer à droite, proche des arbres de droite, donc l'endroit où ça se rétrécit. Pas trop quand même. Regarde aller. Bon, il y a 102, vent contre, droite-gauche. Je vais essayer de jouer un truc comme 110. Ça tombe bien, c'est un coup de 52. Appuie à droite. Vers le sapin de droite là. On va laisser revenir tranquillement. Allez, va chercher. Va chercher. Speed. Merci. Une petite figure de style pour le rattrapage de Divo. Magnifique figure de style avec ce rattrapé de Divo en rotation externe, peut en descente, glacis, vraiment glacis, je sais que c'est rapide, je vais quand même tenter de trouver le bon dosage. Je l'ai juste touché quoi. Oh. Senti. Allez, patte. Se rentre dans la dalle en cas d'emmouche. Ok, j'ai 135 mètres en montée. Malheureusement, j'ai raté le fairway de 7 cm. Je vais essayer de taper un coup de fer 9. Je pense que c'est la canne. On va essayer de se mettre près du green, près du drapeau pardon, pour essayer d'aller chercher un birdie pour récupérer les bogeys. Parce que là, pour l'instant, j'avoue, j'ai un petit peu de mal. Je fais la bonne distance. Ah putain, Bon, alors ce parcours, si j'ai bien compris, en fait, la manière dont il faut... les mises en jeu sont pas très complexes, elles sont quand même assez larges pour l'instant. Par contre, dénivelé plus vent, le yardage est pas facile et il faut vraiment se laisser des potes en montée si possible. Bon là, depuis le rough, malheureusement, j'ai pitché début de green, mais elle a fini derrière. Donc c'était compliqué, mais il vaut mieux toujours terminer très court, enfin, des drapeaux pour plutôt se laisser des potes en montée, parce que là, le 10 mètres en descente glacis, encore une fois, pour l'arrêter donné, il va falloir vraiment avoir un dosage parfait quoi. Donc là aujourd'hui ça va être assez dur sur les greens. Je vais essayer à partir de maintenant de me laisser des putts différents de ce que j'ai là, parce que sinon je sens qu'il y a pas mal de 3 putts qui vont arriver quoi. il raconte que des conneries. Oh non. Oh non. Putain, pas ça. Ah, je la voyais bien. Allez, 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 allez. Yes. Pause. Ce qui va suivre va peut-être vous intéresser. Alors deux choses. Premièrement, code promo PNG Eagle 5 pour tous les voyages Eagle Experience, donc que ça soit au Canada comme on l'a fait avec le groupe ou n'importe où. Si jamais vous voulez partir en vacances tout seul ou entre potes, grâce à Eagle Experience, vous aurez 5% de remise sur votre voyage. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font sur leur site internet, à leur poser vos questions si vous en avez, et bénéficier donc de ce code promo. Seconde info et pas des moindres, fin janvier, début février, on organise de nouveau un voyage après la réussite du premier au Canada. Vous n'avez pas vu le premier, allez tout de suite le voir, je vous mets le lien juste au-dessus. Pour vous rassurer, pour vous donner une petite idée un petit peu de comment ça se passe, et cette fois-ci ce ne sera pas au Canada, ce sera au Mexique. Vraiment pendant l'hiver, on va aller chercher le soleil avec des golfs juste fantastiques, avec les cocotiers et tout. Donc si jamais ça vous dit d'aller voir un petit peu à quoi ça ressemble, ce petit voyage concocté par Eagle Experience, allez voir en description de la vidéo, il y a le lien qui vous renverra sur leur site où vous pourrez trouver toutes les infos. Si jamais vous avez quand même des questions, posez-les en commentaire ou posez-les leur directement. Allez, on est reparti. Allez, petit changement de groupe, à chaque fois je vais faire ça tous les jours, je vais faire 5 trous, 4 trous, 5 trous, 4 trous avec les différentes parties de 3 joueurs à chaque fois. Donc là on a un par 5 de 488 verges pour atteindre le vert, on va essayer d'utiliser les termes golfiques locaux. Donc si je tape un bon drive, je pense que je peux attaquer en 2, le vent il est plutôt droite-gauche contre, je crois, depuis le début il est toujours un peu côté, avec contre on sait pas trop, c'est pas facile à savoir avec la montagne, logiquement ça doit contourner la montagne, si on regarde les nuages c'est plutôt comme ça, donc je pense qu'on va faire confiance aux nuages. Évidemment,
488 verges, donc vu que c'est des yards, normalement je peux le toucher en deux, mais les balles atterrissent et s'arrêtent net au pitch à chaque fois. Donc pour le choper en deux, il va falloir quand même que je mette une grosse sacoche, je pense, histoire d'avoir un coup pas trop long pour le green. On va déjà essayer de la mettre sur le fairway, mais je vais essayer d'appuyer plutôt partie droite et là je vais laisser revenir tranquillement avec le vent et le draw. Allez, c'est parti. Ça va aller, mais bon, pas le meilleur drive. Je fais que des fades, purée. Ouais, comme au practice. 208 au drapeau. C'est un coup d'hybride. Si elle touche le green, je serai déjà très bien. Un drive peu puissant sur ce par 5 me laisse un coup relativement long que je vais jouer avec l'hybride à peu près 205 mètres. J'hésitais avec un fer 3, mais je voulais quand même m'assurer le fait de passer l'eau qui se situe juste à droite et courte du green. Je tape donc un hybride, mais j'avoue que ce n'est pas vraiment la canne et malheureusement je ne vais pas oser le taper à fond, ce qui va faire que la balle va s'enrouler complètement à gauche. Pour moi elle n'est pas dans l'eau. Bon, j'ai un lie de merde, je suis pas bien placé. C'est un peu compliqué, mais... Oh putain. Stop. Ouais, j'ai voulu assurer le contact, raté. De la même manière que j'ai voulu marger avec l'hybride sans assumer complètement mon swing sur le coup d'hybride, j'ai voulu marger avec mon contact sur l'approche sans assumer complètement le fait d'ouvrir la face de club. Donc deux erreurs, on va dire, de manque de confiance sur la difficulté que présentaient ces coups-là. J'ai quand même un putt pour birdie. Allez. Juste à côté malheureusement, ce n'est pas la partie la plus efficiente pour l'instant, je joue pas trop mal mais ça ne suffit pas. Donc là on a 412 verges, visiblement c'est un trou qui tourne quand même complètement comme ça, il n'y a pas de dessin de parcours. J'ai perdu mon Bushnell donc je ne sais pas du tout quoi faire ni où jouer. Je pense que je vais taper coup de bois 3 par-dessus les arbres de droite, en espérant que ce soit ça qu'il faille faire. Bon, je tapais où je voulais, je sais pas si ça ira, j'espère. Bon ben au pifomètre, 121 milieu de green, 109 début, je crois que le drapeau est plutôt milieu ou peut-être fond droit. Donc le vent avec, franchement, j'en sais rien. Bon, je vais mettre un plein coup de 52. Je crois que ça va. Divo il est 50 mètres devant. La balle bouge toute seule. Oh, il n'est pas très jouable celui-là. Oui, bien. Merci. Ok, 160 mètres, descente vont avec. Je pense qu'un coup de fer neuf devrait largement faire l'affaire. Allez, fer neuf. Merci. Un yardage compliqué à trouver sur ce tout petit par 3 avec un énorme plâtreau sur la droite et un endroit où il ne faut pas aller derrière puisque c'est complètement en descente. Donc même si c'est un petit trou en termes de distance, il faut vraiment avoir le bon yardage. J'ai réussi à le faire donc c'est cool, une bonne occasion de birdie, droite-gauche en montée. Et malheureusement il manque encore un peu de pente et c'est toujours pas le bon dosage. Bon, je pense que c'est un par 5 vu la longueur, en descente, très large. Vent plutôt gauche-droite, donc on va s'appuyer un peu à gauche. On verra au niveau de la distance si je peux le choper en deux. Je n'en sais rien. Allez, on va aller chercher des birdies là, c'est chiant un peu. Ça là, elle est 1000 mètres à droite. Bon, je vais en mettre une provisoire. C'est la même. Putain, j'ai super mal au dos, du coup je me mets à taper en fade.
Un petit peu mal au dos, la balle part complètement à droite, ce qui n'est pas normalement une habitude chez moi. Là, ce jour-là, j'avais vraiment mal au dos, donc j'avais vraiment du mal à refermer la face. C'était un petit peu compliqué pour moi de swinger en étant tout à fait libéré. Vent gauche-droite en descente, forcément le fade prononcé se transforme en slice. J'ai un coup très compliqué, 195 mètres au drapeau, de l'eau à passer. Et un lie avec une balle beaucoup plus basse que les pieds. J'ai hésité à l'attaquer, mais bon, à un moment donné, il faut provoquer un petit peu les choses. Je prends. Bon, peut-être Shot of the Day ce jour-là pour moi, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis très content car enfin je me retrouve avec un putt pour Eagle, ce qui va me faciliter les choses pour faire quand même un petit birdie et repasser à +1. Allez, let's go pour le trou numéro 10, un par 4 de 405 yards. On attaque enfin ce retour avec beaucoup de vent sur le retour. Ça commence à véritablement se lever. Un obstacle d'eau à gauche aux alentours de 230 mètres. Donc si on ne l'atteint pas, on ne le met pas en jeu. Et c'est la partie la plus large. Donc le trou n'étant pas extrêmement long, je décide de taper bois 3 au cas où elle partirait un petit peu trop à gauche. C'est ce que je pensais, avec le vent je me suis dit j'irai jamais, heureusement, ouf. Balle enroulée, mais balle en jeu, bonne stratégie avec ce bois 3 au départ du trou numéro 10, il me reste 140 mètres, vent droite-gauche, il me semble uniquement latéral, malheureusement vous allez le voir, il est un petit peu contre et mon coup de fer 8 qui va démarrer un petit peu trop à gauche par rapport à ce que je voulais. Voilà, ce qui devrait normalement donner une trajectoire longue par rapport au club choisi, bah finalement je vais terminer court dans le bunker, donc je me suis trompé facilement d'une canne sur ce coup, surtout qu'il ne fallait surtout pas terminer court à cause du grand bunker. Alors on se presse, purée. Grosse erreur de club qui m'emmène dans ce bunker de green, véritablement très profond, il faut que je la fasse partir très haute et qu'elle s'arrête très vite pour espérer la tenir pas trop loin du drapeau. C'est injouable, il n'y a pas de sable. Ah, ça va faire un mauvais bogey, ça certainement, sauf si je boite une ficelle. Je vais en prendre plus que ce qu'on voit. Fais chier. Bon allez, 145 avec les dénivelés, ça va faire 150 à peu près. Je vais taper un petit set par la droite. Petit par 3 encaissé entre les sapins, fer 7 complètement gratté, ça fait 2 coups de fer ratés de suite, je commence à accuser un petit peu le coup. Heureusement sur ce coup-ci, en terminant court, ce n'est pas un bunker, c'est juste du fairway, ce qui va me permettre d'exécuter un chip vraiment pas loin du drapeau pour sauver le par. Ouf. Allez, normal 4, 392 verges pour le vert. Je sais pas si c'est drive, mais bon. Vu que j'ai ça dans les mains, je vais taper drive. Utiliser un peu partie gauche quand même. Voilà, elle est bien. Enfin. Photo. Ah, j'entends son truc qui bouge. Putain. À ce moment-là, je suis agacé de mon coup de wedge car je me laisse un putt pour birdie très complexe avec un plateau alors que c'est vraiment une distance à la base que j'ai dans les mains et que je sais que je peux mettre près du drapeau. Je suis donc agacé, je vous avoue que là les émotions parlent plus que la réflexion. Résultat, je mets une grosse charge, je me laisse un putt pour pas du tout donner et bien fait pour ma tronche, sale bogey. Allez, 145. Un tout petit coup de fer 7. Vous remarquerez une magnifique conservation des angles lors de ce geste de lancer incroyable de club en direction du départ. Évidemment, je suis désolé pour ce qui est en train d'arriver. Oui, je suis humain et il m'arrive de péter un plomb, évidemment, avec un peu de recul qui revient juste après. Je suis littéralement désolé pour ce geste. Ne prenez pas exemple. Pardon. Bon allez, on va essayer de se remettre dedans là. J'avoue, je suis un peu agacé par le fait de devoir se presser. Avoir fait un vieux bogey au trou d'avant alors que j'ai mis un pure drive. Ah putain. Stop. Stop. J'avais pas vu ça comme ça. Ça m'agace fortement.
Je n'arrive véritablement pas à sortir de cet état d'énervement que j'ai depuis 2-3 trous à faire ma calimérette. Je vous avoue que mon état physique et mon mal de dos ne me rassuraient pas du tout pour la suite du voyage au Canada. À ce moment-là, je me dis bon, allez, c'est bon, t'as fait ta pleureuse, maintenant remets-toi dedans, pars 4 en dogleg, mets une grande souche par-dessus les arbres. Allez, 80, on va planter le mât là. Oh non. Tombe, tombe, tombe. Oh là 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 là. J'y arrive pas. What? C'est pas possible. Sautiller un peu là. Cette galère, franchement cette galère. Là c'est vraiment rude, je vais pas vous mentir. J'enchaîne les bogeys avec des 3 putts, des erreurs de club, on se presse, le fait de se dépêcher, il y a la voiturette qui vous dit vous avez tant de retard, le Eagle Experience, dépêchez-vous et tout. Du coup j'avoue c'est pas super cool pour faire des routines et donc forcément pour être en confiance quand on joue c'est pas simple. Bon, évidemment vous avez bien compris, je me trouve des excuses, hein. Je pourrais faire des bons coups et tout mais j'avoue que le vol, mon dos qui me fait souffrir, le martyr, dès que je dois me baisser pour garder ma ligne de putt et tout, pour remonter ça me met un coup de couteau dans le dos. Vraiment pas facile de rester dans la partie. Et puis ce bogey avec le 3 putts là sur le trou, il me reste 90 mètres, j'avoue qu'il m'est resté un peu ici. Donc voilà, je suis un peu déçu de ma partie aujourd'hui. Ça pouvait aller au début mais là c'est dur. On va essayer de bien terminer quand même. Pour essayer de faire quand même une carte on va dire à peu près potable, je suis à plus 5. Donc ça commence à faire beaucoup. Bon il y a du vent et tout, c'est pas facile mais quand même quoi. Les greens sont compliqués, on connaît pas le parcours mais j'espérais quand même beaucoup mieux que ça. C'est pas grave. On va essayer de faire quand même 1 ou 2 birdies avant de finir et puis voilà, ce sera mieux demain. Bon allez, tout petit par 4. Je pense que drive c'est pas vraiment la code mais bon. Au point où j'en suis, j'en ai marre. La bunker, je pense. Juste avant. Allez, c'est le moment de se remettre dedans. Bon drive sur ce trou. Je suis juste avant le bunker de green dans le rough, plutôt bien placé. En revanche, l'approche est très complexe parce qu'il n'y a que très peu de place pour l'arrêter. C'est donc une approche lobée que je vais tenter d'exécuter toujours en grip inversé. Elle a l'air pas mal. Donc là, si je comprends bien, il faut la toucher. Ah oui, c'est... Aïe. Regarde-moi ça. Oh. C'est pas un truc de fou. Là, en fait, mon point de repère, c'est de la peter comme si le trou était là. Je remène vite fait parce que je sais pas ce qu'il y a là-bas. La même. La même en plus forte. Copier-coller, ouais, en plus fort. Tombe. 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 Le titre en plus qui du monde. Encore un green très plat. Moi qui essaye toujours de jouer sous le par lorsque je débute une partie, quel que soit le parcours ou les conditions, je vous avoue que là j'ai vite lâché l'affaire. Après ces quelques bogeys au début du retour, néanmoins là c'est vraiment sauf qui peut, tenter de faire une bonne carte malgré tout, rester concentré. J'ai fait 2 slices, néanmoins je suis sur le green pour birdie, donc je me le ramène pas trop, je reste en mode tranquille. 2 putts, on passe au suivant. Allez, par 5. Allez, par 5 de 492 yards, certainement le trou le plus facile du parcours car peu long pour un par 5. En descente en plus, bon le vent n'est pas nécessairement favorable mais surtout très large, donc permettant les erreurs et surtout de prendre le driver au départ pour mettre une souche, ce que je vais tenter de faire sur ce premier coup. Yes sir. Oh my fucking god. Ça, télescopé celle-là. Comment je m'appelle, moi? Tabernacle Caldis. Je joue vraiment mal aujourd'hui, franchement.
parcours compliqué, green très pentu, du vent, enfin bref, vous avez compris. Allez, deuxième coup de ce par 5 du trou numéro 17, pleine de piste, il me reste à peu près 180 mètres au drapeau. Je vais taper un coup de fer 5, le drapeau est à gauche et je vais reprendre ma routine plusieurs fois. Donc ça me permet de vous dire que je me souviens dans ma tête que ce green est très compliqué puisque le directeur du golf nous en avait fait part avec le trou numéro 2, 7 et 17. Donc je sais qu'il faut que je me mette plutôt proche du drapeau parce que une fois sur le green, je risque de galérer. Bon, néanmoins je sais que le drapeau étant à gauche, il faut surtout pas que je rate à gauche. Donc je vais quand même marger plutôt le centre du green en espérant faire un petit draw. Je le vois monter le green. Ouais, l'autoroute. Il nous avait dit le 17 il est bizarre. Bah ouais. Ah ouais, bah tiens. Oh là là. Alors là on a un green bizarre où le mec nous avait prévenu qu'il était vraiment chelou. Effectivement, de mon point de vue j'ai l'impression qu'il était en montée, en fait il descendait. Mais de son chip qu'il a joué, on pensait que ça descendait, ça descendait. Donc en fait quel que soit l'endroit d'où tu viens ça descend. Trop bizarre. Putain mais elle descend pas à gauche. 3 potes, je crois, au niveau de la partie. Hein. Ah là là. Dur. Allez, petit par 5, enfin long par 5 en montée pour finir. Ce serait cool de faire un birdie pour terminer quand même cette partie un petit peu complicado. Histoire de terminer sur une bonne note quand même. Allez. Trou numéro 18 par 5, très long en montée avec des obstacles d'eau à droite, des sapins qui arrivent vite à gauche et un green bien protégé assez peu large avec des bunkers à droite et à gauche, donc un trou exigeant pour terminer. Allez, second coup sur ce par 5 avec un coup d'hybride aux alentours de 205 mètres pour le drapeau. Avec la montée, je pense que c'est la bonne cade. Peut-être que je vais terminer un peu long puisque depuis le rough, la balle risque d'avoir du mal à s'arrêter. Donc là, l'objectif, c'est vraiment la mettre dans l'axe du green, qu'elle ne quitte pas cet axe-là puisque le green est un peu bombé. Et espérer un bon rebond pour faire la distance si possible et me laisser un putt pour eagle. Allez, petit 2 putts pour birdie, ce serait pas mal. Ah. Allez, encore un putt très plat. Allez. T'as eu la vitesse qu'elle prend, c'est un truc de malade. J'ai cru que j'étais 5 mètres court au début. Hein. Walk on water.